À la fin de la Seconde Guerre mondiale, les nazis cherchaient à préserver leur puissance et surtout, leur idéologie. Les industriels nazis ont commencé à créer des sociétés écrans à l'étranger, se faisant passer pour des démocrates, dans le but de pénétrer les économies mondiales les plus puissantes, et jeter les fondements pour la sauvegarde et la réémergence du Reich. Ils se sont mis à la tâche, pour créer un nouvel empire économique. La fondation de l'Union européenne et la mise en place de l'euro, étaient déjà dans leurs prévisions. Le véritable cadre idéologique de l'Union européenne remonte au début des années 1940, quand Joseph Goebbels, ministre de la propagande, avait ordonné la création d'une grande unification économique européenne, estimant que dans 50 ans, les gens ne penseront plus en termes de pays ou de nations. Il a effectivement réussi, puisque 53 ans plus tard, l'Union européenne est établie. Au début des années 50, le groupe Bilderberg a favorisé ce plan, visant à créer un marché commun européen, et une monnaie unique. Le prince Bernard des Pays-Bas, l'un des fondateurs du groupe, était lui-même un ancien officier nazi, appartenant au corps des SS. La conférence de Bilderberg s'organise chaque année dans une réunion, qui va servir à développer les intérêts et l'influence des groupes bancaires internationaux. Là, les politiques mondiales sont secrètement décidées et mises en œuvre, en vue d'un gouvernement mondial unique, et d'une banque centrale dominée par les cartels. Mais ce que peu de gens savent, c'est qu'il y a un élément soigneusement caché au sein du groupe Bilderberg, qui a une composition et un ordre du jour d'un autre monde. Pour comprendre le lien entre le Bilderberg et cet élément d'un autre monde, nous devons revenir en arrière, 10 ans plus tôt, face aux événements survenus pendant la Seconde Guerre mondiale. William Tompkins, un ancien ingénieur en aérospatial, responsable du renseignement de la Navy, a révélé que des espions américains, intégrés au projet de technologie avancée de l'Allemagne nazie durant la Seconde Guerre mondiale, avaient appris que l'effort de guerre nazi était assisté par des visiteurs extraterrestres. Il a été rapporté par des initiés que des consultants reptiliens aidaient les SS nazis à concevoir des technologies aérospatiales avancées. Des documents de la CIA ont effectivement révélé que les nazis avaient été aidés par une race extraterrestre, dans leur projet d'armement aéronautique avancé surnommé Vril. La première réunion du Bilderberg s'est tenue en mai 1954, sous le prétexte de promouvoir la coopération politique et économique entre l'Europe et l'Amérique du Nord, en tant que meilleure défense contre la soi-disant menace à long terme du communisme. Mais la raison réelle de la formation du groupe Bilderberg doit plutôt être attribuée aux vagues d'observation de soucoupes volantes sur des villes clés américaines, en 1952. Ces soucoupes volantes avaient été fabriquées par des scientifiques nazis, avec leur technologie de pointe, dissimulées dans des bases antarctiques isolées. La vérité commence à sortir. Grâce à des dénonciateurs initiés, nous avons appris qu'il y avait eu des accords secrets entre le groupe nazi allemand dissident en Antarctique et les administrations Truman, puis Eisenhower, qui ont permis l'infiltration du complexe militaro-industriel américain, par le biais de processus scientifiques, financiers et politiques. Des sociétés occultes nazies ont systématiquement infiltré chaque société de haute technologie, et également des positions de pouvoir. Elles ont été impliquées dans tous les programmes et projets spatiaux occidentaux. Cette infiltration a commencé en 1945, lorsqu'il devint prioritaire pour les Américains de récupérer les savants de l'Allemagne nazie. L'infiltration scientifique s'est produite par le biais de l'opération Paperclip, au cours de laquelle des milliers d'anciens scientifiques nazis ont été placés à des postes de responsabilité au sein du complexe militaro-industriel. Mais sa programmation date de l'été 1944, lorsque des quantités massives de capitaux nazis ont été autorisés à quitter l'Allemagne dans ce but. Les nombreux scientifiques recrutés par les États-Unis d'Amérique étaient tous des nazis convaincus, et avaient été enregistrés comme étant une menace à la sécurité des forces alliées. Mais tous ont été autorisés à travailler aux États-Unis. Vers la fin du mois d'avril 1945, le renseignement américain avait commencé une recherche des armes aériennes allemandes, top secrète. L'opération fut baptisée Lusty. Le plus intéressant est qu'ils trouvèrent un exemplaire de soucoupe volante nazie, ainsi que des plans.
Certains résultats de la recherche aérodynamique allemande se révélèrent être d'une valeur immédiate pour les Américains. L'arrivée de nombreux scientifiques et ingénieurs sur le sol américain, qui étaient tous à l'origine des ennemis, était illégale, la loi américaine interdisant explicitement à des nazis d'immigrer sur leur sol. Pourtant, les 3/4 des scientifiques en question étaient tous des nazis, inscrits au parti. Il a fallu blanchir la carrière de ces immigrants allemands, afin de contourner la loi, car les dossiers étaient accablants. Tous les scientifiques du premier lot étaient tous d'ardents nazis et leurs actions les plus répréhensibles étaient connues des autorités militaires américaines. Un bon exemple de la façon dont ces dossiers ont été modifiés est celui de Werner von Braun, concepteur des fusées de Troisième Reich, assemblées dans les camps de concentration. Malgré leur monstrueux passé, en 1955, près de 800 scientifiques allemands ont finalement obtenu la citoyenneté américaine. Beaucoup avaient été membres de longue date du parti nazi ou de la Gestapo, et avaient mené des expériences sur les prisonniers dans les camps de concentration. Sans remords, la CIA recruta le bourreau d'Auschwitz, Joseph Mengele, pour travailler dans ses programmes de contrôle mental, pour le projet MK-Ultra et le projet Monarch. Ce genre de transfert vers les États-Unis se poursuivit jusqu'en 1990. Les opérations ne s'arrêtèrent qu'avec la chute du mur de Berlin et du bloc de l'Est. L'opération Paperclip fit immigrer en tout, près de 1600 personnes, pour la plupart nazis. Toutes les ramifications de ce projet, tant économiques, scientifiques, médicales, que militaires, eurent un réel impact dans le monde entier, et dans tous les domaines. Ce qu'il faut également comprendre, c'est que plus d'une douzaine de familles milliardaires européennes ont des liens avec les nazis, et un nombre important de grandes entreprises ont ouvertement reconnu leurs liens avec le régime nazi. En réalité, le nazisme n'a jamais été véritablement détruit, car il n'était qu'une sous-division au sein d'une organisation beaucoup plus grande. Comme un doigt, attaché à une main cachée. Le parti nazi a été créé au départ par des sociétés secrètes allemandes, qui avaient choisi Hitler comme marionnette charismatique, pour financer secrètement des projets dans des lieux, tels que l'Amérique du Sud et l'Antarctique, qui jetteraient les bases d'un renouveau allemand, un quatrième Reich. Ces sociétés secrètes travaillaient en étroite collaboration avec de puissants industriels, et des organisations bancaires américaines et britanniques, partageant leur système de croyances occultes. Tous partageaient la conviction quelles étaient les ramifications génétiques d'anciens dieux, qui régnaient jadis sur toute la planète, et qui pourraient aujourd'hui être invoqués par le biais de rituels de magie noire, impliquant des sacrifices humains. Ces sociétés secrètes ont formé une organisation transnationale baptisée la Fraternité, qui a rendu possible le quatrième Reich, puisqu'il continue à s'épanouir actuellement. C'est avec le soutien de grandes entreprises américaines, qu'elles se sont installées en Antarctique, où elles ont développé secrètement des technologies avancées pour un programme spatial secret. Les pratiques nazies, telles que le travail forcé et l'expérimentation sur des humains, se poursuivent secrètement dans ces projets d'entreprise, qui incluent des multinationales basées dans de nombreux pays. Aujourd'hui, la menace qui pèse sur les idéaux de liberté et de justice ne sera pas éradiquée tant que la fraternité, qui forme l'État profond, poursuivra son programme mondialiste, fondé sur le déclin de l'Amérique en tant que superpuissance, et son remplacement par la Chine à la barre d'un nouvel ordre mondial. L'idéologie eugéniste, selon laquelle seuls les forts survivent, est sous-jacente à l'épidémie du coronavirus. Pour vivre dans un futur ultra connecté, il faudra supporter une surexposition aux ondes électromagnétiques, ou se résigner à voir mourir les plus faibles. L'alternative est déjà programmée dans l'idée d'une amélioration possible de l'humain. Un plan soutenu par le complexe militaro-industriel, où seule une nouvelle espèce de surhomme serait capable d'affronter un futur dans lequel la plupart des humains, mortels et imparfaits, pourraient finalement disparaître. Il existe une volonté qui vise à faire glisser les peuples vers un paradigme transhumain, où chacun pourra être détecté, tracé et surveillé, car augmenté, d'une interface entre les neurones, les synapses du cerveau, et les systèmes de stockage et de traitement des données qui résident dans le cloud computing.
Au cours des 15 à 30 prochaines années, des nanorobots neuronaux seront développés pour permettre aux enfants de se voir munis d'une interface sécurisée en temps réel, entre le cerveau et le cloud pour augmenter leur capacité d'apprentissage. L'injection des nanorobots neuronaux dans le système vasculaire est similaire à la vaccination et pourra devenir systématique. L'intelligence humaine est étroitement liée au statut de l'emploi et aux revenus. Plus vous êtes intelligent, plus les opportunités de richesse financière et de statut social sont élevées. Par conséquent, augmenter son intelligence et celle de ses enfants, avec des moyens externes, sera tentant. L'ONU a récemment condamné la limitation de l'accès à Internet comme une violation des droits de l'homme. De même, une interface cerveau-cloud pourrait également être considérée comme un droit humain, étant donné son impact profond sur l'augmentation de l'intelligence humaine, et la promotion du droit à l'éducation. Dans ce futur meilleur des mondes, les surhommes seront les seuls à pouvoir exister, à condition qu'ils puissent se payer les technologies adéquates. Pour finir, je vous demande de vous souvenir que le nazisme ne faisait pas que proposer un monde racialement divisé. Il éliminait aussi les handicapés. Le projet transhumaniste en est la continuité. Mais il semble aller beaucoup plus loin, puisque dans ce cas de figure, les post-humains surdoués s'opposent frontalement à tous les demeurés mortels, qui pensent encore que l'homme est une créature divine. N'était-ce pas l'objectif caché des sociétés secrètes, derrière les expériences menées dans les camps de concentration ?